C'est comme le contrôle technique. Le principe, c'est un ascenseur. Ça n'a rien de contrôle technique en vrai, je suis à moi-même. Et bon, faut que je paye en plus. En fait, les voitures, c'est des vrais films. Faut payer pour que ça se passe dedans. On appuie sur le bouton et ça ramène à l'arrêt suivant. C'était complètement autonome et c'était aussi sur coussin d'air. L'avantage qu'il avait par rapport à ça, c'est que le évoluer avec 3 dimensions, des virages, monter, descendre. Voilà. Il n'y a jamais été exploité. Non plus. C'était une idée qu'on avait. C'était ça ou alors des petites, petites navettes pour aller au parking de l'aéroport, au parking, enfin des petites navettes. Ah ouais. Maintenant j'ai ça. Puis c'était, on est en 60, je voulais mettre ça, puis autonome. Bon après, nous on a ouvert pour le vider, puis mettre des reflets, tout ça, tout ça, quand on regarde, on a ça avec des transistors, des relais, C'est pas que ça pas transparent. C'est pour ça que je l'ai pas mis. c'est autonome, c'est suffisant pour le faire. Nous on a la cougère plus au-dessus. Vous êtes plus enveloppé, madame, c'est pas des projets. Je décale du bas pour avoir de l'air et après on C'est génial. Non Philippe, t'inquiète Ça va le Bordelais. Ça reste en tout cas. Pas la surprise, mais l'agréable, les agréables commentaires. Il y a encore des choses qu'on apprend. Mais ça sort comment? Alors c'est un truc, c'est un nouveau truc. Ah d'accord. Connard. Parce que j'ai une Non mais il a été tellement bien rénové. Mais nous on t'aime bien. Il est comme neuf. L'Urban Loop, c'est quoi? C'est une petite cassure pareil. Initialement il y avait un peu moins de 7 km et maintenant il en reste. On arrive à faire à peu près 10 km. Et puis, Boran-sur-Oise, je suis allée. Laurent, moi je l'ai fait. Qui est revenu dans la boucle. Un nombre de fois, comment faire. Mais ça qui est sur la Seine, c'est sur une île. Sur lesquels vous marchez. Vous voyez, c'était du bitume lisse. Voilà l'appel. Tu vois? Regardez là. Là il y avait. Ah oui, voilà. Allez voir le morceau de. C'est du bitume, vous l'avez touché? Du bitume, voilà. Non mais c'est pas grave. Vous embêtez pas, vous embêtez pas. Regardez. Voilà. Ça, c'est un morceau de Oui c'était très lisse pour pas qu'il y ait de. d'alimentation. C'est beau. Tiens, je vais prendre cette photo. On va la voir. Oui. Il reste encore pas mal dans la forêt entre ici et Gomez-Chapelle, mais faut la serpe. On a mis honte là. Encore un. Le mien, faut que je le finisse. C'est du bitume. J'en avais deux, j'en ai balancé un parce qu'il était cassé. Moi, je vais le vernis pour pas que l'agneau se désagrège. Ah ouais, une belle pièce ça. Ah ouais. Une photo, Là on va avoir des bonnes explications. sauf que c'est de l'amiante, mais bon, à part ça. En dessous le truc de bloc bleu et blanc. Elle a pas assez blanc. Ici, il y avait une panne, un conducteur, et la deuxième phase là, et la troisième phase. Ah oui. Et là, on était passé comme ça. Ah oui parce que ça c'est les isolants. C'était comme ça. Ah dis donc. Et ça, c'était de ce côté-là. D'accord. Ah oui, c'est l'élément, le rail qui était à côté. Je me souviens de ça. De la couleur, tu te souviens? Je me souviens d'une espèce de truc en plastique qui semblait un peu plus en plastique à côté. Bah ouais, c'était de ce côté-là. Ouais. Ah bah c'est ce qui était là dans le. Oui, C'est ça là. Qui était... Ah ouais ok. Ah, je me souviens de ça. Une commande qu'on est encore là. Ouais, si, dans la forêt là-bas, il y en a plein. C'est là-bas, je l'ai vu. Je crois que j'ai mis le cartel d'une panne. Juste que j'ai le dernier. Il va y avoir trouvé des pinces. Il est beau. Ouais, c'est beau. Hein. Pareil. Il y avait un. Ah ouais. Après, ici, c'était. Ah oui. On l'entend l'aérotrain.
Ouais, mais tant qu'à 400 km on n'avait pas l'habitude avec les gars. Bien sûr. On voyait le bestiau arriver là-bas, on disait c'est le temps qu'il arrive. Wouah, elle est déjà passée. Et j'ai vu une vidéo où il y a un moment donné, il y a un engin qui circule, qui est, il y a des publics autour. Enfin, je sais pas si c'est le public, c'est des gens de là-bas. Alors quand ils faisaient les Ils sont démos, à 5 mètres, tu vois, derrière des barrières. ça c'est à la base de Gomel, Ouais. comme des portes ouvertes. Ah oui, c'était ça. Voilà. Même Bertin était en Bah là, il est interviewé. voilà. Oui, bah là, c'est obligé de voir. Il est même sur les ponts, les journalistes, la caméra, il est bon, on peut l'emmener là-bas. Ouais, bah allez hop. Je reprendrai. On avait Ouais, de la taille, oui, parce qu'on se rend pas compte. Oui, Oui, on peut. C'est impressionnant quand tu vois. donc, ouais, il a une bonne bouille toute ronde. Bien, ouais. Donc dedans, il y a les sièges de DS. Et ici, il y a des moteurs d'R8 Gordini qui servaient à faire tourner un gros ventilateur pour créer le coussin d'air. Ouais. Voilà. C'est fait comme ça. C'était simplement une roue avec comme le pulseur de ventilateur sur votre voiture. C'est Ça suffisait une couronne. à créer la sustentation. Bon, le ventilateur il est gros comme ça. Et il y en a deux. Et ça suffisait à créer la sustentation qui pesait combien ce truc-là? Même pas 2 tonnes. Parce que c'est C'était que de l'alu. C'est des passerelles en alu comme ça, des cellules et puis recouvertes d'alu rifté. On voit par rapport à la taille des fenêtres, je sais pas, il y a une vingtaine de fenêtres. C'est la CK qui est. Ouais. La CK ou la CK. Je sais pas si elle est léchée. Ah bah oui. Ah oui. Parce qu'elle est en hauteur et elle faut pas. Pardon ? Ouais. Enfin, c'est constructeur, c'est la section de construction aéronavale, ça s'appelle, ou aéronautique. Ouais, donc ils ont fabriqué ça et donc là il y a deux moteurs d'R8 Gordini dedans qui font tourner des ventilos. Là un moteur 6 cylindres continental pour la propulsion comme sur l'autre. Ouais, il a plein d'infos. Et ici on a une petite entrée d'air pour le refroidissement qui sera la fin du moteur à 6 cylindres parce qu'ils ont inventé à la fin des expériences là-dessus, ils ont inventé un système de roues pressées devant. Parce qu'on leur avait dit que l'hélice ne pouvait pas passer dans les tunnels. Donc pour avancer il fallait bien quelque chose. Ils ont fabriqué 2 bras qui enserraient le rail avec 2 roues et 2 moteurs hydrauliques. Donc il y avait des conduites hydrauliques qui allaient jusqu'au moteur, sauf que le moteur il était dépourvu d'hélice. Et donc comme on n'envoyait plus d'air sur le radiateur, le moteur il a pas il a chauffé un peu. Ah d'accord. Mais il avait encore trouvé une solution, on lui a dit, et ça passe par les tunnels à cause des hélices, il a fabriqué un autre système de traction. Malheureusement on utilisait des roues, alors qu'il lui voulait supprimer la roue. Oui. Il a quand même répondu à toutes les critiques. Toutes les critiques. Et celui-là, par la suite, ils ont mis des grillages aussi dedans à l'intérieur pour éviter que les oiseaux ils viennent, pour éviter d'être blessés en cas de. Et celui-là, il a beaucoup moins de. C'est la sécane à lutte, c'est ça, sécane au Bourget. Et alors, vous voyez, vous voyez ce là, c'est une chute de laine et sans même les fenêtres des portes d'air. Sur le l'air. Les portes latérales, Ouais. normalement les deux sont identiques. C'est vrai que sur le plan, il y a une grande fenêtre, les autres sont petites. Lui, il a fait ça. parce que Il a reproduit le plan, il a pas reproduit le la ventilateur était à ça de hauteur du rail. Donc en passant, il arrivait à aspirer la poussière qui est sur le rail et l'user par l'abrasion. Et donc quand vous verrez l'avant du I-80, ils ont mis des lames comme les lames sur les voitures de course, les petites lames devant en bas des pare-chocs. Ils ont mis un petit aileron juste en dessous de la bouche pour éviter que. Ah ouais. C'est des béquets.
Un espèce de béquille, ils appellent ça une lame DTM dans les modèle électrique. Ah oui. Et ça, et dessus il y avait une couche. On voit là, il y a un tout petit morceau, les couches lisses. Ah ouais, d'accord. Il fallait que ce soit lisse. Donc on voit l'épaisseur de goudron qu'ils avaient à l'époque. Ah oui, quand même. Ah oui, parce qu'il y avait deux voies pas. Quoi, il y a eu deux voies à des moments différents, mais Non, en même temps. Il y a deux engins différents qui avaient chacun leur voie. En fait. ah ouais. Un tunnel, là, Faire une déviation. déviation de village. Ouais. Parce qu'on a Pour pas passer au milieu du village. les 3 axes cardinaux arrivent beaucoup de véhicules. quoi. D'accord. Ils ont fait une déviation. Voilà. Donc le tunnel est juste sous l'ancienne voie. Voilà, Voilà. il n'y a pas eu d'emprise privée. Ils ont utilisé Et les locaux là, c'est quoi? Alors ça, c'est les sorties de secours. Ah oui, des tunnels. Les chambres de Non mais j'en ai pas aussi. porte un nom, ça porte un nom. Ouais. Oui, d'ailleurs, il y a les panneaux de regroupement derrière. Oui, au cas où il y a un Donc là-bas aussi alors. Bah ouais, c'est des sorties ou c'est des chambres Tous les 100 mètres, je crois vraiment qu'il doit y avoir. peut-être une deux, hein. Sur la carte fermée, là, sur le duplex, on avait fait des chambres de survie. Ouais, ça doit être bloqué, hein. Oui, c'est bloqué. Bon, bah, nous, on les avait malheureusement testés en vrai. On était dedans. Ah bah, Ah oui, c'était dans les premiers 1h30. d'accord. À quel endroit c'était? Dans le duplex de la 86. Dans les premiers C'est à quel niveau ça? C'est un tunnel double hauteur qui a été creusé entre Jouan-Josas et Leurs ordures. Ah oui, en France, parce que ça. le coût de la. C'est trop cher décharge. au Luxembourg, le coût de la décharge. Ah bah oui. Ils traversent la frontière et ils visent leur coût en décharge. Ah bah oui, oui, là, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir apprécié. Donc il est arrivé ici, comme ça, il reculait. Ah oui. Il est là. C'est le schéma que vous avez fait dans la. Voilà, c'est ça. C'était Ah oui, obligatoire. ça c'était pour l'électrique. Et pour retourner l'électrique. Donc là, tu as vu l'amplitude, enfin, le. Oui, oui, oui. le C'est le dégagement qu'il fallait, ouais. Ils ne pouvaient pas faire demi-tour pendant. Ils avançaient jusqu'au bout là-bas. Ouais, d'accord. Et hop, Reculer, l'avant il bascule là. ouais. Et après, il y avait Et il était sur ce vers lui aussi. Donc, il le faisait à la main. C'est fait à la main. Il le poussait à la main. Parce que initialement il y avait des trains d'atterrissage avec des petits trous. Ça chauffe. Hein. Il dira quand il va rentrer plus jamais. Et initialement il y avait des trains, ils avançaient avec ces roues, c'était une roue directrice et motrice. oui, bah Voilà. sur l'I-80 aussi. Sur les 80 aussi, Ouais. donc ils avaient ça, et puis donc du coup ça leur permettait de. Sauf Ouais, que le ouais. temps de descendre le train d'atterrissage, le temps de faire la manœuvre, de faire ça, de ravancer, ils avaient plus vite fait de le prendre à la main et de le pousser, comme les 80. Oui, parce que l'I-80, il laissait un peu en sustentation. Et, Voilà, parce que quand il faisait la course avec le train, là, le Capitole. ouais, avec le Capitole, il mettait pas longtemps à se retourner et puis à repartir. Hein. Ouais, ouais. Bah, le temps qu'ils arrivent en bout, ils descendent les trains d'atterrissage, il y avait quelqu'un qui déverrouillait le Oui, rail oui, oui, pilotable. le rail, ouais. Je pense que la vitesse de translation du moteur du train, tu devais faire tourner tout doucement, alors qu'à la main, ils ont dû faire tourner vite, crac, on verrouille et puis on repart. Ouais, parce que là, il voulait volontairement ne pas perdre de temps, parce qu'il fallait... Quand il était à l'arrêt, donc la sustentation étant terminée. Toujours, non, il laisse. Il Ah, laisse il a en route. laissé, Ouais. donc il était toujours en sustentation, Ouais. y compris quand il est demi-tour. Ouais. L'inconvénient, c'est qu'ici, comme le moteur linéaire il chauffait énormément, il se dépêchait parce qu'il était tellement chaud qu'il arrivait à faire fondre l'oreille. Oh merde. Ah oui, Donc il le rentrait, il faisait demi-tour et voilà. Ouais, il le surnommait la gazinière. ah ouais. C'était pas pour rien. Les 80, c'était pas pareil, c'était. Non, les 80, c'était la translation était par le réacteur sur le toit ou par Ah les bah vis. oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, le seul modèle électrique, il était ici, ou la petite cabine, le petit tridim. Oui, ouais. Que on va Parce que voir, le Tridim, ça doit- il a fonctionné ici aussi? Non, il était au Renardière. Le Renardière dans le 77, Ah ouais, d'accord. sur un centre d'essai d'EDF. D'accord, Il y avait une petite piste, une montée, une descente et un virage, d'accord, ouais. avec un aiguillage. Voilà. Ouais, pour pas- simuler, Ouais. bah, il n'y a pas besoin de... Donc ils appuient sur un bouton, clac, les portes s'ouvraient, montaient dedans, ils appuyaient sur le bouton, les portes se fermaient toutes seules.
et ça a amené à l'arrêt suivant. Ouais. Et pour déterminer l'arrêt suivant, c'était le comptage des dents, parce que c'était une crémaillère. Ah oui. C'était une transmission par crémaillère, donc il y avait des capteurs qui comptaient les dents. Donc ils disaient, admettons, au bout de 500 dents, il y a le prochain arrêt. Prochain arrêt, ouais. Donc il arrêtait toujours pile poil au même endroit. Pile poil au même endroit. Ah Donc il y ouais. avait un système, genre à 400 dents, il coupait, il mettait moitié de vitesse, et puis à 500 dents, s'arrêtait, il revenait. Ah ouais. C'était Et automatique. ça se déplaçait à quelle vitesse? Très bien. 50 km/h. Ah quand même, ouais. Maxi. Après, Ouais. après c'était réglable en fonction du lieu où il était. Et la piste, dans le 77, elle faisait quoi de long? Oh, c'était en mètres, hein, c'était pas énorme, je trouve que ça faisait 700 mètres. Je sais Ah oui, quand même. Oui. C'était. Voilà, ça faisait. Ah oui, quand même, ouais. Il fallait des essais un peu de vitesse et puis monter, descendre. Ouais. Virage, quoi. Il y avait un aiguillage. Il y avait juste ce qu'il fallait pour pouvoir le tester. tester les 3 dimensions. Ouais. Il reste plus rien, ça a disparu ça aussi. Oui. Ils ont viré et je voulais même aller visiter le site, histoire de faire un peu comme ici, tu sais, regarder s'il n'y a pas un plot ou quelque chose. Non. C'est comme le Safège. Je sais pas si tu sais ce que c'est, à Châteauneuf-sur-Loire, il y avait un métro aérien qui tenait par la tête. Ah ouais. Il a apparu dans le film Fahrenheit 451. D'accord, je vois bien ce que c'est. Ouais. Voilà, l'espèce de... C'est celui-là? C'est celui-là, il était à Châteauneuf-sur-Loire. Et donc il y avait des piliers, quand j'enlevais, Oui. ils ont fait des tests pendant des années aussi, et ils ont laissé que les empreintes comme on a là. Tout a été fait. Vous savez pourquoi ça s'appelle Fahrenheit 451? Alors maintenant, vous de m'apprendre quelque chose. Ah, à moi de vous apprendre quelque chose, Voilà. parce que c'est la température auquel le papier brûle. Oui, Et d'accord. donc dans le film, c'est l'histoire qu'on fait brûler, c'est une nouvelle, nouveau gouvernement qui veut éradiquer toute culture, il faut donc disparaître tous les livres, et donc on fait brûler le papier Fahrenheit 451. Voilà, je vous ai au moins appris quelque chose. Ouais. Ah bah voilà, hein. Et en plus c'est filmé, impeccable. Merci. Bon bah voilà, et comment on appelle ça, ce véhicule, il a été dans un premier temps pas ferraillé, mais il a été mis dans une casse. Il a servi de chambre d'ado, il a servi de poulailler. Ouais. Après il a été récupéré. Quelle chambre d'ado. Bon, c'est un espèce de une rame de métro. Hein. Oui, d'accord. Et puis après, il a été mis à un autre endroit, abandonné, saccagé. L'association de l'Arsati, à l'époque, c'était une association qui s'était créée pour présenter les aérotrains, donc faire un musée du côté du Loiret, mettre les aérotrains, les restaurer pour les rendre présentables. Sauf que bon, ça n'a jamais eu lieu parce qu'ils ont brûlé, tout a brûlé. Et donc ils avaient récupéré ce Safège et l'avaient mis sur une base militaire à l'époque avec le S-44 qui avait brûlé ici. Donc ils avaient récupéré ces deux-là pour les refaire. Et puis avec le temps, la base militaire est devenue désaffectée. Ils ont pu les droits de rentrer pour aller sur leur truc. Ah ouais. Sauf que les gens du voyage, eux, ils avaient le droit de rentrer. Et comme tout était en alu, et puis le moteur linéaire était en cuivre, tout ça, donc ils l'ont découpé. Il en pas resté deux. un morceau. Il restait plus grand chose. Ouais. Sauf que le Safège, la carcasse du Safège a quand même été récupérée, elle est retournée chez Baudin, qui était le constructeur de cette cabine-là. Après, plus de son, plus d'image, moi je l'ai recherché, je ne l'ai jamais retrouvé. Et il s'avère que l'ancien maire de Saran, là où il y a la ligne d'aérotrain dans le Loiret, son frère a récupéré cette cabine et l'a restaurée complètement avec les couleurs du corail, du train corail dessus. Et il l'a ménagé complètement dedans, donc il y a des tables, des chaises, une déco, des lampions, il a mis ça dans son jardin. D'accord. Ah, dans son jardin, ok. Voilà. Et ça, c'est quel modèle, ça? Le Safège. C'est C'est pas du Bertin. Enfin, c'est pas, du Bertin, d'accord. Ça n'a pas été ici. C'était le train aérien de... Ah, c'est celui-là qui était suspendu. Voilà. D'accord. Voilà pour l'histoire de... C'est beau, hein. Bon, il est encore en vie. Hein, mais... Ouais. Il tournait. Il reverrouillait. Ouais, ça c'était l'histoire de... Voilà. Pour le 1 comme le 2. Pour le 1, si tu veux dire. Ah ouais. Ici, tu avais tous les ordinateurs, Ouais. les bandes enregistreuses, quoi. Ouais. Ah, donc ça, c'est... Et là, tu as les parachutes. D'accord. Les petits Ouais. fuseaux. Ouais, parce que je demandais à Daniel Hermis
celui qui est exposé, c'est plus vraiment l'original. Parce qu'il a été modifié dans tous les... Il a été modifié. Ah, tu parles celui qui est sorti de l'usine. Ouais. C'est celui-là. C'est celui-là. Et si on essaie de le comparer à celui qui est présenté à Satori, on disait, attention, il ressemble plus. Alors, c'est toujours le même. Ouais, oui. Le même, sauf qu'il a été... Il a été bricolé. C'est quoi ce Smerdier? Parce qu'il faisait des tests. Ouais, c'est ça. Ouais. Initialement, le réacteur était plus bas déjà aussi. Ah oui. Ils l'ont rehaussé. Oui, pour la prise d'air, pour avoir... Alors, comme il passait des câbles pour alimenter ça, pour alimenter des extincteurs, pour alimenter d'autres choses, et que finalement les extincteurs les ont virés, les micros il n'y en avait plus besoin, plutôt que d'enlever les fils. Ouais, ils ont... Clac, allez, c'est bon. Ouais. Voilà. Il est plus comme ça aussi, non? Non, mais en fait, il est un peu écrasé, enfin plein à l'arrière. Il y a eu les réacteurs, il y en a eu un nombre incalculable de versions, celui de devant c'est pareil. Oui, parce que l'avant, ils ne sont pas du tout... Là, il y a une grille, des fois il n'y en avait pas. À l'arrière, les tuyères, c'est pareil, ça n'a jamais été la même. Et devant, suivant ce qu'ils mettaient devant, est-ce que s'ils mettaient une petite boule, une grosse boule, un gros grillage, un petit grillage, ça faisait rentrer plus ou moins d'air. Ouais, d'accord. Donc il n'y a rien de défini. Ouais. Mais si je prends celui qui est sorti de l'usine, oui, tu le retrouveras pas, c'est fini. Ouais, d'accord. Non, c'est ce que me disait... Cette photo-là, de ce truc-là, c'est quoi ce machin, cette espèce de missile là? Un avion missile sur rail. Et Patrick Bénard, l'ancien de chez nous là, un rétromobile, il m'a offert un aérotrain en plate comme ça, exactement celui-là. Ah ouais. Voilà, pour me remercier. Ah oui. Ouais, d'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui. Non, il n'était pas là, il n'était pas dispo. D'accord. Il a dit qu'il était désolé. Mais donc il a fait tout ça en plâtre, avec des petits cure-dents, tout ça. Ah oui. Ah oui, donc il l'a fait lui-même. Ah, il l'a fait lui-même, il a pris du plâtre. Et puis il l'a fabriqué. Ah ouais. Ouais, parce que il y a 2 ans, il avait laissé sa voiture, on a roulé ensemble, donc on a discuté un peu ensemble entre les... Donc il y a... Ah ouais, ben merci beaucoup. Eh ben avec plaisir, tu veux. Tu risques d'avoir du mal avec tes grosses chaussures à rentrer le pied. Il va se passer un truc, faut qu'il y ait. Ouais, c'est un peu ça. Bon, et sinon, alors, mais par contre, il y a plusieurs bouches. Ouais, parce qu'il y a une bouche, celle-là qui souffle sur le rail, et la bouche d'en dessous qui souffle sur le... Oui. Ah oui. Ouais, il y avait plusieurs lieux de sortie de l'air. Oui, c'est ça. D'accord. Alors attends, il y a le moteur qui tourne, donc les pales pour comment? Là-bas, dans le fond. Tu vois le rond là-bas, tout au fond. Là-bas. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais. Il y a le même. Il y a le même ici, là. Voilà. Ouais, d'accord.
C'est ça, c'est les gros pulseurs, comme les pulseurs de chauffage de voiture. Non, non, c'est bien pensé tout ça. Ah ouais. C'est bien Qu'est-ce qui avait restauré? Tu disais les tôles rivetées. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Thierry. Ah, c'est Thierry, d'accord. Ouais, ouais. Mais bon, ouais, voilà, il fallait... je sais même pas, il avait trouvé un réacteur, enfin une petite turbine d'hélicoptère qu'il a installé dedans, mais c'était même pas celle qu'il y avait dedans. Il fallait le remplir. Ouais. Mais non, non, il l'a fermé. De toute façon, les réacteurs, j'ai regardé, moi j'ai 8000 photos, sur les 8000, il y en a peut-être la moitié. Il y a 2 classeurs entiers avec des photos que de celui-là, et il n'y a pas un réacteur pareil. J'en ai... Ah oui, ouais. Donc il a dû faire, bon, celui-là il est pas compliqué à faire, on met 2 tôles, terminé, allez. Ouais. Mais tu... Et là, par moulage, directement. Ah oui, pour éviter la dérive, d'accord. Ok. Oui, ça arrive vite après. J'ai pas... Parce que là, c'est bien, parce que celui-là, mais il faut le voir avant. J'avais vu ça. Ah ouais, mais c'est fait. Parce que celles que tu fais en modèle, elles sont en taille. C'est celle-là. C'est celle-là, Parce que là, en fait, celle-là,